second poteau, Pavard. Fantastique de Romain Tabat. Voilà au sommet. Novak Djokovic entre dans l'éternité. It's time. Salut les fêlés, c'est Chris. Bienvenue pour l'épisode numéro 3. Aujourd'hui, je suis avec David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Oh, c'est beau. Ah, ça fait plaisir de se retrouver, ouais. Bon, David, ça va? Oui, en forme, mais bon, déçu forcément du contexte sportif actuel. Même une semaine après, là, on a du mal à... Oh, j'en ai pour 6 ou 7 mois, moi. Je pense que ouais, j'en ai pour 4 ans, moi. Même. Bonjour, je vois que t'es en pleine forme. Oui, ça va. On ne dira pas tout, quoi. Mais... Non, c'est à cause de Sébastien. Bon, ok, Sébastien, qui s'est échappé encore une fois. Oui. On le retrouvera très prochainement. C'est qui? Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, les fêlés? Le programme. On va commencer par les histoires de Tonton David, avec un spécial Saint-André, mais qui reviendra dans le passé, lors de la défaite de l'équipe de France, pareil, contre l'Afrique du Sud. On passera ensuite au gros débat. Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort une semaine après la défaite des Bleus? On parlera de tout ça. Ensuite, on passera au sport insolite de Jo, qui nous a trouvé encore une belle pépite. Ouais. Et puis tout au long, comme la semaine dernière, tout au long des rubriques, cette fois-ci, on aura le jeu, le vrai ou faux, voilà. Donc 9 manches en touche, on fera 3 manches par 9 manches. Si, 9 manches en tout, pardon, en touche. Oh. En tout, ouais. Il faut de... en tout. Excusez-moi. Et cette fois-ci, donc, c'est le perdant qui aura un gage. Et donc, on verra ça en fin d'émission, le gage. Voilà. Parce que t'as pas su donner Très bien. la récompense au gagnant. Si, on l'a. On l'a pas mis en vidéo. Il faudra le mettre en vidéo. Non, c'est pas nécessaire. Si, on va le mettre. Bah, c'est pas toi en même temps, c'est Baptiste. Oui. Allez, on passe tout de suite au premier, les histoires de Tonton David. Chacun sa route, chacun son chemin. Alors, David. Oui, et alors voilà, moi je vais vous parler, vous avez dû peut-être voir ces derniers jours, Philippe Saint-André, qui s'est exprimé sur la finale, la demi-finale de 1995 de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Et en fait, je trouvais ça très émouvant. Et je trouvais que c'était intéressant d'en reparler. Vous me direz si vous l'avez suivi. Ouais, moi je l'ai suivi, c'est vraiment poignant. Ah ouais. Tu sens toutes les émotions. Enfin, je te laisse en parler. Il a raconté ça vraiment avec il le vivait à nouveau. Ouais. Alors la demi-finale donc perdue, je vous rappelle un petit peu le score, c'était 19-15. Donc un petit peu comme celle qu'on vient de perdre, pas beaucoup de points d'écart. Je vous rappelle juste les poules à la limite qu'il y avait, donc c'était avant de se qualifier pour les phases finales, enfin les derniers matchs couperés de la Coupe du Monde, il y avait l'Afrique du Sud qui était dans la poule de l'Australie, du Canada et de la Roumanie, qui a gagné tous ces matchs, et l'équipe de France qui était avec l'Écosse, les Tonga et la Côte d'Ivoire, qui avait également gagné tous ces matchs. Ouais. Donc c'est les secrets en fait qui lui pesaient à Philippe Saint-André, qui avait envie de s'exprimer sur ses faits. Et faut savoir donc qu'il était capitaine d'équipe de France à ce moment-là. Et il explique en fait qu'avant la rencontre, donc l'arbitre qui va réunir les deux capitaines et les deux entraîneurs de l'équipe. Et l'arbitre gallois donc du match, Derek Bevan, pense que le match ne peut pas avoir lieu. Une grosse pluie. Exactement. Tempéré, ouais. À cause des conditions climatiques, voilà, qui étaient vraiment. Je me rappelle des images où il passait l'espèce de gros balai là sur le. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Donc vraiment, c'était cataclysmique, ouais. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en 95, donc c'est que la 3e Coupe du Monde. Et tout le monde ne maîtrise pas tout. Et les dirigeants sud-africains
lisent un petit livret suite à ce que propose l'arbitre. Ils lisent un petit livret et ils s'aperçoivent que si le match n'a pas lieu, c'est la France qui est en finale. Ouais. Et pourquoi ? Pourquoi en fait, à cause, exactement, d'un carton rouge pris par l'équipe d'Afrique du Sud en match de poule. Alors j'ai pas pu retrouver, c'est pour une bagarre générale, j'ai pas pu retrouver sur quel match ça s'est joué. Je sais pas, ouais. J'ai pas pu retrouver cette information, voilà. Donc ce qui privilégie, c'est le fair play en fait. Ouais. Alors en fait, voilà, c'était déterminant de ce point de vue-là, ouais. Et la France, elle n'a pas pris de carton rouge dans les phases de poule. Et suite à ça, en fait, ça aurait été par rapport au fair play, la France qui passe en finale. Donc, ils s'aperçoivent de ça assez vite. Pression dans les vestiaires, pression sur l'arbitre. Et en plus, à cette époque-là, l'arbitrage vidéo n'existait pas. Donc, difficile de revenir sur d'éventuels. Voilà, exactement. Pour les preuves ou pour réévaluer en fait certaines situations. Et donc le match va bien se faire, le match va se jouer, et c'est là où Philippe Saint-André, il évoque, alors il énumère tout ce qui a été poignant et marquant pour lui. Et en fait, il dit que pendant le match, par exemple, la France aura 4 essais refusés, donc ce qui est pas rien. Donc effectivement, sans vidéo, pour essayer d'attester tout ça, c'est délicat. Et quand on voit l'écart en film en fait de 4 petits points, on peut se douter que ça pouvait énormément jouer sur la qualif. Autre point qui n'est pas un détail, Ruben Kruger, donc qui est décédé depuis, le 3e ligne sud-africain, marque à la 26e minute. Donc un essai de plus donc dans l'escarcelle des Sudaf. Et il a écrit un livre avant de mourir où il précise qu'il n'a jamais marqué, qu'il n'a jamais aplati ce ballon. Donc ce sont des choses, voilà, des faits qui ne sont pas... Quand il le raconte là, il l'avait raconté, je crois que c'est pendant les grandes gueules, hein, c'est ça sur RMC. C'était exactement, c'était les grandes gueules sur RMC, dernière. Ouais c'est ça, c'est tout récent. Donc c'est il y a 28 ans. C'était, en fait, je crois que c'était la veille, il raconte en plus la veille de la demi-finale qu'on vient de vivre là. Mais c'était le samedi matin. Exactement. Ouais. Et oui, et puis plein d'émotions, tu le sentais. Et déjà, en plus, on le voit. Il a une voix, t'as toujours l'impression. Ah, il a une voix tremblante, qui est tremblante, mais là c'était... Alors, au demeurant supérieur, mais voilà, sa voix est un petit peu désagréable, mais alors là pour le coup, ça appuyait le contexte émotionnel, ouais. Et donc voilà, donc il en est là et il resitue et il dit donc que Ruben Kruger avait avoué à travers son livre qu'il n'avait jamais aplati ce ballon, donc un essai de moins normalement pour les Sudaf. Et à la fin du match, Philippe Saint-André précise aussi également. Ils insistent, l'équipe de France insiste, à 5 mètres de la ligne des Sudaf, ils écroulent 5 fois la mêlée. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, ce serait au moins un essai de pénalité. Ouais, c'est de pénalité. Voilà. 7 points. Et... Ça change complètement le cours de l'histoire. Alors encore plus fort, il appuie encore un petit peu, il dit que les Néo-Zélandais, c'est là où c'est quand même un peu plus dur, hein, mais la veille de la finale, en fait, c'est pas la veille, même j'ai regardé chercher un petit peu, c'est 2 jours avant, je crois que c'était une réception le jeudi, la finale c'était un samedi. Sont empoisonnés, ni plus ni moins, ils utilisent ces mots à 80%, les mecs malades. C'est un ancien commandant de police sud-africain qui l'affirme, Rory Stein, ex-garde du corps de Nelson Mandela, comme par hasard, et qui faisait partie de l'équipe de sécurité des All Blacks à la Coupe du Monde de 95. C'est lui qui les a vus, et qui a été un petit peu dans le contexte de cette réception. Et après la demi-finale, remportée face à l'Angleterre, le staff néo-zélandais avait décidé que les joueurs devaient prendre leur repas à part des autres clients et de l'hôtel dans lequel ils étaient logés. Ouais. Et le garde du corps leur dit c'est pas une bonne idée. Le jeudi 22 juin, donc voilà, c'est ça, 2 jours avant, ils sont intoxiqués. Les 2 tiers du groupe étaient malades, persuadés qu'il s'agissait des liquides, c'est ça surtout qui les a apparemment contaminés, et pas de la nourriture. Les cafés, les thés, l'eau, c'était plus facile certainement de pouvoir faire passer quelque chose par là. Et selon lui, selon l'ex-garde du corps, c'est pas politique et tout ça, c'est les bookmakers qui auraient gangréné tout ça. Voilà, les bookmakers. Et pour enfoncer le clou, en fait, avec toutes ces accumulations improbables, presque surréalistes, à la réception, c'est ce que disait justement sur son Philippe Saint-André quand il s'est exprimé sur son intervention, merci, ouais. Il expliquait qu'en fait à la réception, pour couronner le tout, le président de la fédération sud-africaine et remet un prix spécial à monsieur Derek Bevan, donc l'arbitre, et rien moins qu'une montre de 30 000 euros. Ouais, ça j'ai entendu. Donc ça fait quand même beaucoup de petites choses accumulées qui changent effectivement le cours de l'histoire. Bon, et puis après on sait très bien que
Donc- l'Afrique du Sud termine sur le toit du monde. Ouais. Mais voilà, ouais. Donc tout était fait pour qu'il gagne quoi chez eux. Bah, c'était, voilà. Très 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 bien ficelé tout ça, ouais. Mais c'était surtout très émouvant, c'est pour ça que je voulais en parler. Ouais, C'était très ouais, émouvant de voir Philippe Saint-André, un acteur de cet instant-là, l'évoquer. Voilà. Surtout plus de 25 ans après. C'est 28 ça, ans. c'est ça. Il l'avait c'est- jamais dit. Non, il a bien dit que c'était la première fois qu'il s'exprimait et Ouais. qu'il avait besoin de faire ressortir tout ça, ouais. Et alors, ce cas, c'est qu'il conclut en souhaitant justement que ça se reproduise pas, pour le match de l'équipe de France. Et bon, ça se termine mal par les mêmes conditions, mais ça se termine mal. Ouais. Et bien justement, on en reparlera juste après, donc on va passer après au jeu, mais on en reparlera là de suite après avec notre gros débat. En tout cas, merci D'accord. David nous avoir fait Avec partager plaisir, ça. voilà. Si on est plus Donc heureux, ça. c'était une histoire qui s'est passée très récemment et en même temps dans le passé, il y a quasiment 30 ans quoi. Entre Voilà. ce qu'il a dit, qu'il l'avait jamais Voilà. dit quoi. Et, C'est comme quoi, voilà, il y a des blessures referme des jamais, cicatrices quoi. qui ne se referment jamais, ouais, Ah, c'est ça. beau, ça. Bon, mais merci David. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Te tarde pas toi Jo déjà de entendre des histoires telles que celle-là? Ah, Moi si, j'adore, hein. ouais, Franchement ouais. c'est c'est super. Vous en Bon, aurez d'autres, merci David. Je t'écoute pour m'endormir le soir. Allez, on passe tout de suite au jeu le vrai du faux. Alors, vrai du faux. Donc en tout, pour la première manche, on va avoir 3 affirmations où soit c'est vrai, soit c'est Ça, faux. c'est faux. D'accord? Ok. On se souvient, on l'avait fait lors de la première Ouais, émission. c'est bon. J'avais Donc là, Oui. par contre, t'avais gagné. Ouais, Et là, ouais, par contre, Jonathan avait été sur le podium. D'ailleurs, non, hein, c'est pas toi qui avais gagné, Non, c'est c'est Seb. J'étais bon dernier. non, mais il était 3ème. Non, il Ouais. était nul. On était 3. C'est vrai. Alors là, par contre, le gagnant aura un gage qu'il aura à faire en fin Ah. d'émission. Le gagnant, ça me va. Pardon, c'est le gagnant. C'est le gagnant qui aura. Le perdant. Ça sera le perdant qui aura le gage, ok? Oh, oui. Allez, on commence. David Marouani. Alors, qui est David Marouani? David Marouani, c'est le David de David et Jonathan. Oh, Eh oui, qui est né en 1969. Oh, quelle belle année. Érotique. Alors, est-ce vrai ou faux? Il est accro au paddle et bat régulièrement des top 100, des top 200 au paddle en compétition. Vrai. Toi, tu dis vrai? Faux. Tu dis faux? Pour Ouais. la compète, ouais. Eh bien, c'est Compète. vrai. Et depuis très longtemps, en fait, il s'est mis à ça. Il n'a pas accroché au début. Et depuis, alors pour la petite info, je crois qu'en 2020, il était 5400e. Et là, il est descendu en dessous des 600 au niveau français. Ah ouais, c'est bon Au niveau du Rocking French. Ça va être comme ça. Ok, donc ça fait 1 pour David et 0, mais rien n'est perdu, Non. Jo. Hein? On va parler de Jonathan maintenant. Qui doit faire du tennis ou quelque chose comme ça. Deuxième question. Ben O'Keefe, vous le connaissez? Ouais, ouais. Ouais. Oui. L'arbitre, Eh oui, hein. eh oui, eh oui, ça y est, je l'ai. A vécu en France, et ça s'est très mal passé avec ses fiancés de l'époque. C'est pour ça qu'il garde un mauvais souvenir de la France. Faux. Ouais, mais je dis pas, je dis faux On va aussi. mettre un timer, Je dis merde. faux, non, Faux je dis tous faux. les deux. Ouais. Mais c'était vrai. Alors, je vous donne un point chacun, parce qu'il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Ah. En fait, c'est vrai, il a vécu en France Et le reste, t'as pendant 6 mois. En fait, maintenant, il est ophtalmologue, là, ce monsieur. Et par contre, sur sa fille, mais c'est peut-être vrai, mais en fait, c'est moi qui ai totalement inventé le reste. Donc, je vous donne un point chacun là-dessus. Comme t'es bon comédien. Allez, de 1, ouais. Ah, bravo. Je vais jouer. Allez, troisième question, et on passera donc au débat sur le rugby. Troisième question. Mbappé et Platini ont tous les deux 72 sélections et ont marqué autant de buts l'un que l'autre durant ces 72 sélections. Putain, je sais pas si je suis clair sur la question. Si, ouais. Faux. Toi, tu dis, ils ont marqué en gros Le 41 buts chacun. À 72 sélections, Tout pareil. ils ont tout pareil. 72e sélection, je dis tout faux, pareil. Je dirais pourquoi, ouais. Mais je dis faux. Toi, tu dis faux? Eh bien, je vais dire vrai pour essayer de... Pour de relancer la relancer la machine. Pourquoi tu dis faux? Bah, il me semble avoir entendu, moi, qu'il avait mis le même nombre de buts que Platini, avec quelques sélections de moins. Eh oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai C'est ce ça. que tu dis, mais c'est faux en fait. La Ah. réponse qu'il fallait donner. Donc c'est Ah. vrai. Alors,
je vais reprendre au début. C'est une usine à gaz, cette question. En fait, la Platini, à 72 sélections, il avait 41 buts. Ouais. Ok. Et Mbappé, à 72 sélections, il avait 42 buts. Donc, en fait, tu as raison en disant faux. Ouais. Il n'avait pas autant de buts l'un que l'autre. La question était. Tu aurais pu me donner un point là, parce que la question était bizarre. Non, elle n'est pas du tout ambiguë. Là, elle était claire et nette. Donc, ça fait les 3-1. 3-1. Mais rien n'est perdu. Il reste encore 6 manches. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le débat rugby. Gros débat, oui, parce que c'est un gros débat. Une semaine après la défaite du 15 de France contre l'Afrique du Sud, ben, qu'est-ce qu'on ressent toujours? Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé et en parler, quoi. Donc avec moi, toujours David et Jonathan. Donc on va commencer par voilà cette défaite. On va voir si c'est de la faute de l'arbitrage. On va voir si parce qu'on est mauvais perdant. On va voir si c'est parce qu'on a mal joué, qu'on est passé à côté à certains moments de notre match. Est-ce qu'il y a eu du mauvais coaching? Tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Quelqu'un veut prendre la parole en premier? Alors d'abord, est-ce qu'on est OK sur ce point-là, que la première mi-temps, et c'est pas rien, ils sont passés à côté quand même. Ils étaient quand même tétanisés, je trouve, l'équipe de France. Bah, il n'y a pas photo sur le niveau de jeu des Français. Ils concassent même un peu plus, hein. Je crois que c'est 50 minutes, hein, 50 sur la première mi-temps, voire un peu plus, hein, que vraiment on est au-dessus, mais on concrétise pas Tu les les... trouves en dessous, toi? Moi, oui. Non, moi je les ai trouvés Au-dessus. Non, moi je les ai trouvés en dessous. Non, En premier- ça, Ah non, en première. Ah non, non, en première mi-temps, moi je trouve qu'ils ont. en dessous. Ah, je les trouve en dessous. Non, mais non, mais Mais non. il les pulvérise. Je les oui. trouve en dessous. Ah, Largement au-dessus. pulvérisé, moi. Normalement, Enfin, je veux dire, il est pulvérisé. C'est vrai que le score ne reflète pas, on manque des occasions. Mais putain, il n'y a pas photo. C'est vraiment... On s'attendait au dernier match de... ce qu'ils ont pas réussi, je trouvais que c'était pas leur image. C'était vrai, parce que même si vous estimez du coup qu'il y en a peu de moments pas réussis sur cette première mi-temps, je trouvais que c'était pas des choses qui devaient louper. C'était des choses évidentes. Et ça, j'ai eu l'impression que c'était des moments clés ou des phases de jeu importantes ils étaient tétanisés. C'est une impression que j'ai. Alors c'est pas, si vous voulez, c'est Non, pas peut-être pas une généralité globale sur toute la première mi-temps, mais c'est des moments importants qui font que pour moi, ils sont passés à côté sur cette première mi-temps. Joe. Non, moi je trouve que c'est sur les fautes de main où on n'a pas été bon, sur la première mi-temps, mais. Ça en fait partie. Enfin, 3 essais sur les fautes de main. Mais... Ça en fait partie. À aucun moment, ils étaient tétanisés. Mais Au voilà, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. contraire, et libérer et faire... Ils font des fautes de main. Enfin, des choses... Ou des fautes, des trucs qui n'ont pas été... C'est tout, voilà. Ouais. Sur les réceptions, on a été pourris, mais après... Ouais, mais je le sais. jeu était bon. Ouais, bon. Mais je sais pas, ça fait pas un score. Bon, c'est normal, c'est un quart de finale et tout. Après, ça pas fait pas le score, parce qu'à 7 minutes, il doit y avoir 14-0. Et Ah voilà, 7-0, tout à voilà, fait. Voilà, après, tu rejoins moi sur le début de la première mi-temps. Ouais, ouais. C'est là où on doit les écraser, les planter. Ils ont loupé le coche. Là où ils étaient à 14, les Sudaf, Ouais. c'est là où il fallait planter un essai et enfoncer le clou, et on n'a pas su le faire. Mais ça aussi, voilà. Bon, ok, c'est les Sudaf quand même, mais vous trouvez pas que justement, ce moment de supériorité numérique, il est. Enfin voilà, très mal géré, mais c'est une chose de le dire, mais du coup, ça fait 10 minutes quand même d'impuissance. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais ça, plus des fautes de main, ça fait beaucoup, moi, je trouve. C'est... Ouais. Il y a une part de responsabilité, mais bon, il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Moi, je les ai trouvés au-dessus. Bon. En parlant des titulaires, on parle pas des remplaçants. En parlant des titulaires, ouais. Bon, Ouais, alors, ouais. vu qu'on est sur ce sujet, voilà, sur le groupe, tout ça, les remplaçants, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont amené? Rien. Côté Sudaf, ils étaient meilleurs que les... Ah bah, largement. meilleurs que les titulaires. Ah, oui, on est d'accord. C'est sûr que le banc a pas été... Wardy... a pas été Enfin, moi, dynamique. Je suis ouais. désolé, Wardy à la fin, pourtant, il est rentré à la combien, Wardy? Je sais plus. 50 ou 60. Bon, alors 50 après, ou 60. Ouais, j'allais dire Bon, après l'heure là, de jeu. C'est lui qui lâche le ballon, c'est ça Non, mais C'était qui, il prend tous les ballons arrêtés. Je crois qu'il touche 3 ballons à la fin, là, coup sur coup. Il est complètement arrêté, personne n'est lancé. Mais tous les restes, là, les titulaires étaient cramés complets. Eh oui. C'était... Eh oui, ben voilà. Personne n'a apporté ce truc du gaz d'arriver lancé. De centrer. Ouais. De casser le plaquage, de vraiment faire mal. Il n'y avait plus rien. Et ça c'est resté vraiment la panacée des Sudaf. Le concassé. Ça, c'était vraiment eux, bon, on le sait, hein, mais voilà. Pas toujours dans les règles, mais... Ah ouais, ça...
Bon alors, on va passer maintenant, quelque chose à rajouter là par rapport aux Français, leur jeu, tout ça. Non, Non, on fait le on tour. peut- De toute façon, on peut aller en il s'est détail. dit beaucoup de choses déjà. L'arbitre. Ah, L'arbitre. le point, Difficile, hein. le point qui fait débat, ouais. Bon, il me semble qu'il y avait, je crois que c'est quelque chose comme 5 ou 6 pénalités pour les... 6 de chaque côté. Ouais, 6 de chaque, voilà, c'est ça. J'allais dire que Six de c'est chaque le même côté. nombre. Et donc, bon, voilà, Oui, mais on bon. a déjà... Bon, après, c'est toujours une histoire de Oui, mais D'an- l'arbitre, il est pas là d'analyse pour de- dire. Oui, il faut faire égalité. Voilà, je mets Ouais. le même nombre de pénalités à deux équipes. Non, pas du tout. Non, mais ça montre aussi que voilà, il y avait autant de fautes. Après, c'est l'interprétation, ok, mais il y a autant de fautes d'un côté que de l'autre. Donc c'est pas ça qui nous coule, à la limite. Il y a autant de Ah, fautes sifflées d'un côté que de l'autre. Ouais, voilà. De fautes sifflées, ouais. C'est la nuance. Ça, c'est sûr. Moi, alors, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit en plus, en dehors du micro, là, je n'ai jamais, même en tant que joueur de rugby à mon niveau, mon père m'a toujours inculqué, ne parle pas à l'arbitre, va trop placer, tout ça. Et durant même les matchs où je regarde les matchs, je n'ai jamais rien dit contre l'arbitre. Jamais. Mais là, je vous ai même envoyé un message, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, c'est pas possible. Et d'accord, la France est passée à côté de son match à des moments clés. Mais là, pour moi, il était mauvais, quoi. Les coups de coude, les charges avec le coude sur Dupont et Penaud, c'est ça, ouais. Sur Penaud, ouais. À un moment donné, ils font 60 mètres, là. Ils dévalent tout. Dupont essaye de sortir le ballon, déjà. Il y a déjà des Sudaf. C'est pas possible d'avoir quelqu'un déjà qui s'est replacé, qui est prêt sur la ligne et qui est pas hors jeu, quoi. Il y a eu ça. Et moi, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est la tête de Dupont. La tête de Dupont, quand il regarde l'arbitre, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Presque. Oui, ça c'était Oui. flagrant, ouais. Mais j'ai jamais vu Il lui ça. jetait Mais moi, il y vraiment avait le regard trop de trucs. J'ai d'interrogation. dit, mais il est trop laxé. Puis on a des vidéos maintenant, je comprends pas, là. Normalement, c'est jaune, mais j'aime pas faire mon arbitre ou quoi que ce soit, mais là, moi, il est passé complètement à côté, ce mec. Il faut, je suis en colère, je vous jure, hein. Moi, quand le match s'est terminé, je me souviendrai toujours la dernière image. Quand j'ai éteint quasiment de suite la télé après, et j'ai vu Thibaut Flamand qui se tenait la tête, qui faisait, c'est pas possible. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce Et qui s'est passé? j'ai éteint la télé, je suis allé au lit. Ouais. Bah, Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je soufflais. la réaction de Dupont en conférence de presse après, juste Ouais, après, je l'ai écouté elle après, était- quoi. elle était assez représentative en fait de, Ouais, la de ce frustration. ce qui a dû se la frustration, voilà, ce qui a dû se passer dans leur tête. À Ouais. fond. Vous Mais en moi, je pensez sais quoi, qu'il a les été- journalistes, c'est ça, ouais, vraiment, Voilà. c'est vrai. Mais pour moi, il y a eu plein de facteurs. Ils sont passés à côté de leur match, oui et non, parce qu'ils ont fait Oui et quand même non. de très bonnes choses. Mais ça, plus ça, pour moi, l'arbitre, c'est une catastrophe. Et après, le tout fait que t'es à ta maison. Moi, je les voyais aller au bout. Hein. Tout était fait depuis le début. J'étais confiant. Tout était fait. Ils te brisent un rêve là. C'est comme ça. C'est la loi du sport. Ça fait C'est partie sûr du que sport. l'arbitre, C'est des ça a choses été comme ça. Un caillou dans. Ça a été. Ouais, non, mais dans ça la a chaussure, été. c'est sûr. Ça a Ouais, été c'est le sûr. truc. Et maintenant, alors je sais pas vous, mais moi hier j'ai regardé le match. J'avais presque pas de saveur, quoi. C'était. On en la parlera. demi-finale. Hein. Ouais, si, encore les all-backs, mais ce soir ça va être dur, quoi. Ah, ça va être dur à voir parce que c'est l'Afrique ce du sont Sud, nos bourreaux. on va le regarder, quoi, mais ça va être très compliqué Ce à sont regarder. nos quoi. bourreaux et ce sont les Anglais quoi qui vont représenter Ouais, alors, tu sais- l'hémisphère nord. Alors, Moi, je sais pas vous avez quelqu'un qui a envie qu'il gagne, que ce soit les Anglais ou l'Afrique du Sud? Moi, j'aimerais bien plutôt que ce soit les Anglais pour mettre une fessée. Ouais. ben moi tant C'est la pis. première fois que je dis ça. Ouais non je peux pas les Anglais tant pis je peux pas et je préfère soit les Sudaf pour me dire que même si ça va au bout alors je préfère les Blacks qui gagnent le final mais je me dis au moins on se fait battre par les champions du monde. Bon c'est un maigre soulagement c'est le mien hein, vrai. Bon, et on va attaquer un dernier point. On en a parlé pour les rentrées. Donc on a parlé des joueurs qui sont rentrés, mais est-ce qu'on parlerait pas aussi du coaching qui a été fait, justement? Allez, on va prendre le cas de Dupont qui avait pas joué pendant 3 semaines et que Maxime Lecu, lui, qui était à 100%, qui a fait des matchs à chaque fois qu'il a joué en équipe de France, on l'avait déjà dit, hein, qui est solide, qui fait toujours des bons matchs. Genre concentré sérieux ouais. Ouais. Efficace ouais. Donc, Ouais, est-ce dans son
Est-ce que, voilà, c'est facile à dire parce qu'on perd, on va dire, il aurait dû faire ci, ça, on est tous sélectionneurs, quoi. Mais bon, notre point de vue, là, est-ce que Maxime Lucu ou d'autres entrées n'auraient pas dû être faits avant? Non, pour tu moi. penses de laisser Dupont, ouais? Oui. Dupont, il a fait son match tout le long. Et... Ouais, Ouais, mais mais il était pas il y avait fatigué un à la frein. fin? Il y avait un Il est frein. oxy à la fin, mais qui l'est pas, là, l'équipe de France? Oui, mais et t'as un mec à 100% Lucu, au moins pendant les 10 dernières minutes. Mais là, le mauvais coaching, c'est même pas mauvais coaching, c'est que t'as pas de remplaçant devant. T'as vraiment une équipe A, une équipe B. Ouais. Et quand les avants sont rentrés, tu te fais bouffer sur les mêlées, sur les rucks, sur tout. Ça part devant le rugby. Et oui. Alors, Surtout là. il y a eu un Ça fait veut de dire jeu ça. que j'ai trouvé. J'ai eu un moment d'arrêt, le fait de jeu, où j'ai perdu le nom de l'arrière de l'Afrique du Sud, qui fait un marque, Oui. ok, et qui Ouais. demande la mêlée. Oui. Mais Et ça, là, ça, c'est hyper intelligent, Ah oui. parce que là, moi j'y ai pensé de suite après, j'ai dit putain, ils prennent la mêlée, et donc ils sont sûrs d'eux, Ils sont ils sûrs envoient d'eux. Mais un oui. message hyper fort, dire on est solide, on va gagner la pénalité derrière, on va les... Donc là, ouais, de Et- tactique ouais. psychologique, ouais. Ah ouais, Ah oui, c'est psychologique à fond. à fond. Ah oui. Et c'était à quel moment de la partie, ça? Enfin, à peu Fin près. de match. vers- C'était. Attends, ils étaient milieu de côté seconde. droit... Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Ouais, milieu de seconde, quand il y a eu les avants qui sont rentrés. Et ben du coup, Donc, ouais. ouais. Et donc, mais même, il est rentré, enfin, il est rentré dans la tête de l'arbitre. Du coup, l'arbitre, ils se le mettent pas dans la poche, mais bon, et tu te dis, putain, les mecs, ils prennent la mêlée dans leur 22, ils avaient un coup de Ouais, pied pour c'est se ça, dégager. ouais, c'est ça, Non, c'est ça. on va prendre la mêlée, on va pouvoir avoir, soit on la sort, mais ils étaient tellement sûrs de leur coup, on va gagner la pénalité, et C'est comme un- ça, c'est on impose. tapera en touche et on va récupérer la balle en touche, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais d'une intelligence tactique. Ils ont été. T'as- tout le match, t'as les mêlées qui sont à peu près équilibrés. Ouais. Hein Ouais. Un coup, ça pousse un coup, Ouais, un coup ouais, l'autre, oui, tout oui. en droit, tout ça. T'as Antonio, 140 kilos là, à droite. Beau bébé. Il sort, le remplaçant, il fait quoi 107, je crois, ou 110 kilos. Tout est déséquilibré à ce Tout est moment-là. déséquilibré. Et on le voit, hein, tout part en travers, et ça tient plus, ça tient plus. Bon, ok, les fêlés. Bon, je pense qu'on a fait un gros point. Donc, beaucoup, je pense, par rapport à ce débat de frustration. Ouais. Bah, de- évidemment, notre bon, équipe on n'a qui pas dit sort, qu'on est là. mauvais perdant, quoi. Mais bon, c'est. Et pour- Juste qu'il revienne l'arbitre sur le fameux contre, parce que ça, c'est De quoi- impossible. de- Le Colby. contre de. Le contre de... de Colby. Ah oui, on a oublié Ouais. aussi ça. Ouais. Ça- Et ça, vous c'est avez pas vu possible. cette vidéo, parce que je sais plus quel, je crois que c'est Ah, tu m'en as parlé, Monsieur Cardona, ouais, que j'ai vu qui parlait un petit peu de ça, qui disait bon voilà que c'est toujours un sport d'interprétation et tout ça, que le joueur de rugby adverse ouais peut bouger de sa ligne dès qu'il y a un premier pas, hein, on est d'accord sur Oui. Un mouvement. du tir, un mouvement. Ouais. Un mouvement. Et ça peut être un mouvement de recul. Hein. Ouais. Et il me semble, moi, enfin, c'est peut-être pour me rassurer un peu et apaiser la douleur, il me semble qu'il y a une vidéo, parce qu'on n'a pas vu c'était qu'un plan large, mais il y a une vidéo où on voit Ramos qui fait un léger recul et on le voit partir à ce moment-là, Colby, je me dis, ouais, bah, il part, ça flirte avec la limite, ok. Hein. C'est limite, mais tu fais appel à la vidéo. Ouais, tu peux ça, pas- je suis tu d'accord. peux pas laisser Là, je comme suis ça. complètement d'accord. Voilà. Je sais pas, où il y a bien quelqu'un qui l'a vu ça. Surtout que c'est un truc qu'on ne voit quasiment Ah oui. jamais, donc là, tu demandes à voir. Ouais. Si c'est dans les c'est règles. surtout les appels à vidéo. Et un Ok, quart de ouais. finale, C'est vrai, depuis le début de la compétition, on fait appel à la vidéo sans arrêt sur tous les coups. Oui. Et à ce match, il n'a pas eu. Il y en a eu un et carton derrière. Ouais. Bon, allez. Mais il a eu une montre à 30 000 euros, je crois. Ah, 60 000, c'est Ouais. Bon, on va arrêter là parce qu'on va finir par se battre là. On commence à s'énerver. Non. Allez, bon, bah écoutez, de toute façon, on fera un petit débrief là des demi-finales. Bon, ben, intéressant, chacun son point de vue, très douloureux. Et oui, le résultat il est là quand même, ouais. Ouais. Donc voilà, bon, bah écoutez, on passe de suite à la deuxième manche du vrai ou faux. Allez, c'est parti pour la deuxième manche du vrai ou faux. Deuxième manche, ouais. Ok. Tu rappelles Allez. sur les scores, je suis devant. donc- Alors, petit rappel. derrière. Donc, David 3, Jo 1. Ouais. 1 Oui. 1. Oui. Bon, allez, c'est parti. Les 3 prochaines questions. On commence. L'Afrique du Sud n'a jamais perdu contre une équipe de l'hémisphère nord en Coupe du Monde. Vrai. Vrai. Eh bien, c'est vrai.
Ouais, ils n'ont jamais, depuis 1987 que la Coupe du Monde a commencé jusqu'en 2023, donc à part, on n'a pas encore eu le résultat de ce soir, ils n'ont jamais perdu contre une équipe de l'hémisphère nord. Voilà. Oh, si les Anglais qui... Ça sera un débat cassent le aussi truc. peut-être à faire. Pourquoi le dopage, Est-ce qu'on a ça marche vraiment... Oh, arrête. Bon, on pourra faire un débat là-dessus aussi. Non, il faudra faire un débat quand même sur la... Petite parenthèse, sur est-ce qu'on a vraiment rattrapé l'hémisphère nord, l'hémisphère sud au niveau du jeu. Ouais, on peut en... Parce que je Ouais. pense qu'on a rattrapé, mais est-ce On va en qu'on parler. on n'arrive pas à gagner, quoi? C'est ça, hein. Il n'y a Mais que eu c'est- l'Angleterre depuis qui a gagné une Coupe du Monde. Après, c'est que C'est les des seuls. équipes Mm, de c'est les- l'hémisphère c'est les sud. seuls, ouais. Enfin, passons. Est-ce que vous vous souvenez de Lorraine Perdue, Non. qui avait pas perdu, Ah oui. qui faisait de la natation? Oui. Donc, alors, petit rappel, Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait Lorraine Perdue, qui était une... on dit natationniste? Pas du tout. Une nageuse. Non, c'est nutritionniste, j'ai dû faire un... qui faisait une nageuse. Donc, qui avait, j'avais demandé si elle avait tout le temps perdu ou jamais gagné, je sais plus comment était la question, et en fait qu'elle avait gagné une médaille par équipe au JO de 2012 de mémoire, je crois que c'était. Voilà. Enfin, passons. Donc on revient avec cette chère Lorraine Perdue de natation, mais est-ce qu'elle est plus connue pour avoir mis un râteau à LeBron James, le basketteur? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vrai. C'est vrai? Ouais, bon, j'allais dire vrai, mais tant pis, pour la compète, je dis faux. Eh bien, c'est vrai. Elle est, en fait, en regardant, elle est plus connue par son râteau légendaire à le basketteur ultra connu LeBron James LeBron que James. par ses allers-retours en longueur natation. Oui. Sport que j'adore. Hein. Je dis Oui. des allers-retours. Mais... Oui. Enfin. Bon, allez, dernière question. Donc, on en est à combien? 4 à 3. 4 à 3. 4 à 3. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Allez, 4 à 3, c'est pas grave. On va parler d'un sport un peu insolite. Le kinball. Kinball. K-I-N-B-A-2-L. Qui est un sport où s'opposent 3 équipes. Ouais. Il n'y en a pas 2, il y a 3 équipes. Et qui jouent avec un ballon d'un diamètre de 1m22. Oh. Du beau ballon, ça. Ah ouais, ça c'est... Oui. Alors, je vous explique en gros la règle. Il ne faut pas que le ballon touche le sol après que l'une des équipes l'ait frappé comme un bûcheron. C'est un sport intelligent, alors. Un sport très intelligent. C'est ce qu'on faisait quand on était gamin, les ballons de ruche. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Ah, un côté bûcheron, tout ça. Faux. C'est faux? Eh bien, c'est vrai. Oh merde. Et en plus, c'est un sport canadien. Donc, Tabernacle. alors, ouais, tabernacle. Vous irez voir sur... Même en voyant le jeu, avec sachant les règles, j'y comprends pas vraiment le truc, quoi. Voilà, donc c'est kinball, Ouais. Faut pas que le K-I-N, ballon plus touche loin, le sol. ball. Ouais. C'est tout. Ouais, mais bon, c'est bizarre, il y a 3 équipes, il y en a un qui fait un appel, quoi. C'est Calmoulox, quoi. Cacamoulax. Ah, C'est le camouflage du Ouais. sport. d'accord. Allez, on revient, donc ça fait 5-3, mais tout n'est pas perdu pour Joe, donc 5-3 pour David. Et on reviendra tout à l'heure en fin d'émission pour la dernière manche. On passe de suite au sport insolite avec Joe. Alors, je vais le faire deviner. David. Exceptionnel à David, ouais. Ah, allez, ok. Alors, je suis un sport. C'est un sport extrême, Ouais. pratiqué par des hommes et des femmes. Ouais. Mais à la base... En même c'est- temps Non, c'est ou des hommes et des femmes. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, je pense. Mais c'est lié à une tâche ménagère. Voilà. Un sport extrême. Ouais. Tâche ménagère. Ah, extrême. Extrême. Alors, au niveau du ménage, je suis tâche ménagère. Quelque chose à faire à la maison. En intérieur ou à l'extérieur? En intérieur. Dans une pièce dédiée? Des fois, oui. toute la maison. Ah, des fois, oui. Tu peux le faire un peu partout. Ah ouais, bah c'est du cul, quoi. C'est du sexe. Non, du tout. Il y a une fédération et un truc pour ça, oui. J'imagine que Fédération oui. internationale, oui. Ah, il y a une fédé internationale de ça. Ouais. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être passer aspirateur, laver les carreaux. Allez, je vais te Laver des donner la carreaux. réponse parce que je pense que tu ne trouveras pas. C'est le repassage de l'extrême. Ah putain, non. Voilà. Le extrême ironing en anglais. High warning. Ouais, ironing. Repassage. Repassage de l'extrême. Alors, ça consiste en quoi? Tu sautes en parachute
avec une table à repasser, des affaires et tout ça. Et pendant où tu tombes, tu sors ta truc et voilà, t'es évalué sur ces trucs-là. Donc tu peux le faire, dans tous les cas, il faut repasser. Ça, c'est la règle numéro 1. Indispensable. Après le reste, c'est un peu freestyle. Tu vas au fond d'une grotte, tu descends, donc tu sautes d'un avion, tu le fais sous l'eau. Tu le fais, En plongée. Ouais, en plongée sous-marine. Tu fais, voilà, Mais tu prends, enfin, il y a. C'est quoi tes accessoires avec. T'as une table à repasser? une table à repasser, un fer Un fer? et des affaires, des habits. Et. Donc il est sur batterie, tu peux pas le brancher. Non mais Tu repasses pas vraiment. tu repasses pas vraiment. Ah, voilà! Tu repasses pas vraiment. En fait, ça vient d'un gars qui était donc un anglais qui avait des affaires à repasser chez lui, mais qui faisait de l'escalade. C'est Et quoi il a son nom décidé, je me rappelle plus. Il a décidé de prendre ses affaires et de repasser directement en faisant de l'escalade. De là est née une idée dans sa tête d'en faire un sport. Et c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Alors, il a voyagé notamment sur tout ce qui est îles Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça. Et ce sport est très répandu là-bas. Il l'a découvert. Du coup, parce qu'il a envoyé, il l'a présenté à des gens qui, voilà, c'est devenu des adeptes et tout ça. Il a créé la fédération internationale, etc., etc., etc. Il y a même des compétitions. Il y en a eu une en Allemagne, je me rappelle plus en quelle année. 6000 participants. Je sais pas si vous vous rendez compte. 6000 Ouais, participants. Donc c'est connu et reconnu, ouais, connu et reconnu. Ah ouais, C'est là, voilà. Repassage extrême. Alors, je suis en train de... Ouais, repassage extrême, ouais. Bah, on vous mettra des photos de... C'est complètement lunaire. Du tout. Voilà, il y a des gens qui escaladent tout en haut d'un pic et ils font le repassage. Là. Alors, comme t'as pas super bien travaillé, donc c'est Phil Shaw, ok? C'est Phil Shaw. Le nom. Le nom En 97, hein. Et ouais, un habitant de Leicester. Et le gars qui saute Ouais. en parachute, il saute avec une table alors. Ouais, mais Ah, souvent, d'accord, même c'est- ils font des figures. Il y a 2 ou 3 qui tiennent la planche, t'as celui au milieu qui. Voilà, c'est. Et tu sais comment il le surnomme, Phil Shaw? Vapeur. Ouais, exactement. Ah, il a travaillé. J'ai hein. travaillé un Ah, petit peu. mais bien sûr, ça s'est préparé, c'est travaillé, bien sûr. bien Par sûr. rapport au fer, je pense. Ah ouais, sûrement. Autre chose à dire sur ce... Rien de plus. Mais faut être concis. C'est difficile hein, d'en dire plus quand même. Oui, c'est compliqué d'en Ouais, dire plus. non, ça, mais- c'est- non, on vous enverra des messages. expliquer, Alors sinon, vous pouvez aller voir, hein, si vous voulez voir de votre côté. Je reprends, donc c'est repassage extrême, et en anglais c'est... Extreme Eye warning. Ok, Yes. eye warning. Donc, C'est quand même repassage. l'avantage, c'est que grâce à Joe, les gens peuvent aller ouvrir des pages web que jamais on aurait ouvert C'est sinon. ça, ouais, Et oui. ouais. Mais il faudrait qu'on pense à faire des vidéos où on les essaie, ces sports insolites. Et tu veux qu'on aille sauter d'où, nous? On peut essayer d'aller au fond d'une grotte Au fond d'une grotte. Voilà, Bon, on Déjà, essaiera. pour commencer. on fera ça, ouais. Bon. Puis il y a une Mermaid Fitness à faire aussi. Oui, alors moi je vais Voilà. devoir enfiler une queue au Oui. Mermaid Fitness. Alors ça... Ça viendra, Extraordinaire. ça viendra. Bon. Eh bien écoute, merci Joe pour cette Ah, merci, présentation. On vous mettra une petite vidéo de... Oh, curieux. Du repassage extrême, comme ça vous vous rendrez vraiment compte de cette discipline. Et puis à très bientôt, donc Joe, pour un nouveau sport insolite, méconnu du grand public, quoi. J'en ai d'autres, ouais. Ça y est, Bon, Très je bien, cherche d'autres. super. Bon allez, ben, on se retrouve pour la dernière manche du vrai ou faux entre David et Jonathan. Allez, Alors nous sommes toujours avec Jonathan et David, je vais le dire dans l'autre sens, donc Merci. ça ira mieux. Donc on rappelle des scores, 5-3 pour David. Il a mené toujours... Non, pas pour j'ai toi, Joe. toujours été... Il a mené tout au long de la partie, mais on se Mais- rappelle d'un match où, Oui, D'un point. dans les dernières minutes, on est passé à l'as. On verra ce qui va se passer. Alors, il reste 3 affirmations qui sont vraies Vrai ou faux? ou fausses. oui. Allez, on démarre de suite avec la plus grosse défaite au rugby. Oui. Ok, la plus grosse défaite au rugby est de 356 à 3. Elle se serait déroulée en division 1 de Belgique. Des Belges qui jouent au rugby. Ouais, est-ce que c'est vrai ou faux? 356 à 3. Faux. Et ouais, tu poses une question qui s'incite à ce qu'on dise que c'est faux, et en fait, c'est non, mais vrai, c'est énorme quand même, c'est énorme. Non, c'est faux, c'est pas possible. C'est J'ai faux? dit faux, moi. Faux, Ouais. c'est pas possible. Eh bien, c'est vrai. Messieurs, c'est J'ai vrai. dit vrai, moi, alors. Non, t'as dit faux. On est à 5-3 toujours. Il y a eu exactement 56 essais et 38 transformations
Donc ça s'est passé entre le club du Royal Kibo, si je me trompe, Kibro, pardon, qui a marqué 356 points, et Soigny, en fait, qui a marqué 3 points grâce à un drop, je sais pas. Donc ils ont voulu à tout prix tenter. Ils sont pas. C'était pas vraiment. Mais funny, c'est quoi. énorme. 305. J'ai pas fait la ratio aux 80 minutes, bah, vous le ferez vous Ouais, c'est trop pour mal. voir. Donc voilà, donc c'est le record qui s'est passé exactement le 10 février 2015 en Ouais, Belgique. c'est C'est pas ça, vieux. Et ouais non, c'est pas si vieux que Essayez ça. de rechoper le match pour voir sur la nationale. D'ailleurs, il y a des images, c'est sûr. Allez, Vidéo. 5-3 toujours. Avant-dernière question. Au JO d'été 1936 de Berlin, un athlète néerlandais a couru le 100 mètres en 11 secondes 83 avec les mains dans les poches. Il s'est fait disqualifier pour non-respect des règles. 11 secondes 83 avec les mains dans les poches. C'était pas du handisport. Non, c'était pas... C'était pas les Jeux paralympiques. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. On va pas aller là-dessus sur ce terrain, Joe. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Mais j'y faut, j'y faut. Moi, je dirais vrai. Toi, tu dis vrai? Ouais. Faux? Faut. Eh ben c'est faux. Putain. Bon, je crois que c'est faux, mais pour toi. On est à 6-3, donc Bon, c'est ouais. totalement faux. Donc cet athlète néerlandais, je sais même pas qui c'est puisqu'il n'existe pas. Et essayez de démarrer avec les genoux au sol et mains dans les poches. T'imagines? Mais- Ça doit être compliqué. Mais attends, on te filmera, on essaiera, Joe. On voit ce que tu fais. Allez, dernière question. J'arrive à son texte. Allez, un sport Sur les jeux paralympiques. méconnu. Attention. J'ai pas entendu. Non, je Oh, c'est relève pas. Non, ne relève pas. C'est pas. Je réécouterai à la rediff. Voilà. Le fist skating existe-t-il? Vous voulez peut-être que je vous dise ça, à quoi ça consiste? Oui. Ah oui. Alors, C'est une histoire de planche et de pénétration. enfin, oui, exactement. C'est ça. Alors, je vous explique. Ça consiste à prendre de l'élan sur une rampe de 10 mètres de long, qui fait donc une hauteur de 3 mètres. On est 2 par équipe. Donc, il y en a un qui est avec le skate, un skate troué. Vous allez comprendre pourquoi. Avec un skate troué, le premier prend de l'élan sur la rampe Ouais. et l'envoie à plus de 15 mètres de long. Voilà. Donc, bien sûr, Ah, et ça doit tomber dans un... alors non, je vais t'expliquer après. Ouais. Donc il prend son élan, lui il tombe sur un matelas Ouais. Ouais, Ça. un matelas gonflable quoi, et il l'envoie à son coéquipier donc qui est à l'autre bout mais au minimum à 15 mètres. Avec la Et il tête. doit l'attraper. Non, alors il n'y a pas la tête. C'est soit avec les poings, enfin les poings ou les bras, ou avec les pieds. Donc s'il l'attrape avec les poings, ça compte 2 points. S'il l'attrape avec les pieds, c'est 3 points. Et donc voilà, et il y a 6 manches en tout. Alors, est-ce que ce sport existe ou non? J'ai tellement envie que ça existe. Le Je dis- fist skating. Moi, je dis vrai. Vrai. C'est embêtant parce que mon trou, il peut pas jouer sur le coup. Ah non, allez, tais-toi. Je dirais Vrai ou faux? faux. Ouais, vrai. C'est faux, c'est vrai pour David? Eh bien, c'est totalement faux. mais Voilà, Ah, ça c'est n'existe. l'imagination. Alors ouais, mais ça me fait peur d'imaginer des trucs comme ça quand même. J'aurais voulu voir les images, c'est clair. J'étais tout seul dans un coin et voilà. Donc j'ai imaginé. Mais je pense qu'on va peut-être monter une fédé de Ouais, ça. ouais, moi, il y a... On peut inventer C'est un vraiment sport. bien. Ça a l'air bien, hein. J'ai vraiment envie J'aime bien le d'essayer. nom. J'aime bien Tu vas te l'idée. faire mal, hein. Parce que le skate lancé à toute vitesse... Ah, Faut pas le prendre dans la tête, ouais. Ouais, Ouais, c'est matière spéciale. Bon. Il faut s'équiper, je pense, au niveau de... Donc j'ai gagné. Donc 7 à Il 3. a gagné ce point là, ouais. 6 à 4, pardon. 6 à 4. Putain, Victoire. t'avais pas pu faire une question à 6 points, là. Ouais, c'est dommage, hein. Oh, T'en restes pas une, là zut. Victoire. Oh, Victoire de putain. David. Yeah. Il doit avoir les réponses avant, je sais pas. Alors, tu vas avoir ton gage qui va être à faire de suite. De suite. De suite. C'est ça qui est bon. Donc, tu vas devoir, sur la chanson de David et Jonathan, dire juste le texte ou en chantant avec la voix de Jacques Chirac. Allez, ça... ça doit durer au moins 20 secondes. Allez, c'est à toi, Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? C'est pas du tout... Aide-toi avec les mains. C'est Jodassin ça. C'est Jonathan. Tu fais super bien, Jonathan. Allez. Je sais pas faire le chien. T'es pas né, moi. Crotte de caniche. Voilà. Tu l'as? Je vais pas y arriver. Vas-y, Jo. Qu'est-ce que... Arrête, David. Oui, je vois. Pour les vacances.
grosse. Non, mais ça fait pas ça, Jacques Chirac. On dirait Marine Le Pen. Oh putain, mais ouais, j'ai la bonne langue. Tu Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? t'en autre chose. Voilà, ouais, Mais vas-y, fais avec ça. Alors, on va changer, on va faire donc pas Jacques Chirac, mais la voix de Marine avec donc qu'est-ce que tu fais pour les vacances de David et Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Non, je n'ai pas changé d'adresse, n'est-ce pas? Ça, c'est son père. Vas-y, encore 10 secondes. Je serai, je pense, un petit peu en avance au rendez-vous de nos promesses, n'est-ce pas? Oh, merci. Oh putain, c'est exceptionnel. Bon, bah écoute, merci pour ce moment. Mais voilà, c'est déjà la fin de l'émission, les copains. Déjà. David, ça a été? Bah super. Bah, on a beaucoup ri là quand même. Hein. Ouais, Sur au celui-ci, début. on a beaucoup Alors ri, pour ouais. vous dire, on a beaucoup rigolé au début, impossible de partir. On a retourné 7 ou 8 fois le début On a mis du pour temps, cause, ouais. mais bon, Ouais. on se régale à faire ce podcast quoi. Jo, ça va? Ça va. Tu m'as fait rêver là Ah sur ouais le dernier tour. Oh ouais, extraordinaire. Super. Imitation. Je peux tout reprendre, je crois, avec. Ouais. Non mais tu peux te faire une carrière solo. Hein. On a reconnu de suite. Bon bah écoutez, les fêlés, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. On s'embrasse et on Poisonne avec une flèche qui nous illusionne.